Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Que nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux qu'il nous a accordé de nous rassembler tous autour de la parole. Une parole qui fortifie, une parole qui guérit, une parole qui bénit. Nous lui rendons multiples grâces. Nous disons aussi merci aux administrateurs de ces groupes, notamment les bien-aimés frères Riguen et les bien-aimés frères Gloire, avec tous ceux-là qui travaillent avec eux. Nous vous disons sincère merci pour avoir porté votre choix sur nous. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble avec les ministres, le Père, pour parler de ces grands thèmes. Je salue vraiment tous les ministres qui sont vraiment nos pères, parce que jusque-là, nous sommes disciples. Particulièrement, je salue le prophète Benjamin Mopanga de Kinshasa, un père. En tout cas, mes salutations. Je salue le docteur Adélard. J'aime beaucoup les suivre sur YouTube. Et le Seigneur a permis aujourd'hui que nous puissions l'écouter dans ces forums. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour ses grâces rassemblées, pour que le peuple qui suivra cet enseignement soit richement béni. Voilà, nous allons devoir commencer. Moi, je suis le frère Jonas, je suis disciple. Je tiens la direction d'une assemblée ici à Lubumbashi, du côté Rouachi. Donc, je vais commencer par lire le verset qui m'a été donné. Matthieu 25, 5 à 7. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette écriture. Alors, il m'a été demandé de glaner sur cette partie du chant. Nous nous efforcerons de rester dans la partie du chant qui nous a été demandé, de glaner, et nous resterons fidèles par rapport à ça. Nous nous efforcerons de ne pas toucher à ce qui a déjà été dit, et ça a été bien dit par, je salue mon précieux frère Gloire de Colosie, le docteur Patou, je salue également les différents ministres, n'est-ce pas, qui ont intervenu. Avant nous, nous avons été sincèrement bénis. Le chiffre 10 a déjà été expliqué. Le mot virginité a déjà été expliqué. J'ai aimé aussi le chiffre 5 qui a été décortiqué par les docteurs. Ça a été très bien expliqué. Nous rendons gloire à Dieu. Quant à nous, nous allons nous pencher sur certains points, dont nous allons essayer de parler du sommeil. Parce qu'on dit, comme l'époux tardait, notez d'abord cette écriture, comme l'époux tardait, attention avec ces langages, c'est comme il tardait que tout s'endormir. Vous voyez? Donc, il y a un problème de temps. C'est-à-dire, comme l'époux prenait le temps pour venir, les vierges qui l'attendaient se sont endormies. Ça, c'est la première des choses qu'on va expliquer. Et puis, on dit, au milieu de la nuit, nous allons également expliquer ça. On cria. Qui a crié? Qui a crié? Nous allons interroger les Écritures pour savoir les on qui a crié, il s'agit de qui. On nous dit seulement, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est que ce qui constituait la voix de celui qui a crié, c'était, voici l'époux, aller à sa rencontre. Et l'Écriture dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Notez ici que ce qui réveille les vierges, c'est en fait la voix qui a crié. J'aime ces choses. Gloire au Seigneur. Nous allons revenir. C'est récit. Et attention, c'est le contenu de cette voix. La voix ne disait pas autre chose. La voix présentait l'époux. Voici l'époux. Vous voyez? Aller à sa rencontre. Quand les vierges ont entendu ça, elles se sont réveillées. Nous y reviendrons. Que la paix du Christ soit avec vous. Voilà, nous allons commencer. Alors, je sais que ça a été déjà expliqué, les chiffres 10. J'aimerais juste brosser quelque chose pour nous amener au point de ces jours. La première des choses, il faut noter que toutes les 10 vierges étaient en un seul lieu. Elles étaient en un seul lieu. Que ce soit les vierges folles, que ce soit les vierges sages. Elles étaient réunies en un seul lieu. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 4, le verset 7e, là, on nous montre la manière dont Salomon a classé les chandeliers dans les temples. L'Écriture dit, Salomon a fait 10 chandeliers d'or, il les a placés dans les temples. Gloire au Seigneur. C'est que tous les 10 chandeliers se retrouvent dans les temples. Vous voyez? Ce qui me plaît, c'est la disposition. Parce que la suite de l'Écriture nous renseigne que Salomon a placé 10 chandeliers à droite, il a placé 10 chandeliers à gauche. Vous voyez? Cette disposition ici, on est en train de tracer l'image de Matthieu 25. Parce que moi, je vous dis, sous contrôle des ministres, que les 10 vierges représentent aussi les 10 chandeliers. Oui, représentent les 10 chandeliers que Salomon a placés dans les temples. Vous voyez. Mais attention, il va mettre 5 à droite et il mettra 5 à gauche. Or, nous savons très bien avec vous que la droite représente la force et la gauche représente la faiblesse. Vous voyez, c'est que les 5 chandeliers placés à droite est donc l'image, vous voyez, des 5 vierges sages. Pourquoi? Parce que la force, c'est la sagesse. C'est merveilleux ces choses. Ouais, c'est la force, c'est la sagesse. Maintenant, du côté gauche, il mettra 5 chandeliers. Oh, la gauche, c'est la faiblesse. Vous
Vous voyez, c'est l'image des 5 vierges folles. C'est que dans les temples, nous avons trouvé aussi 5 chandeliers à gauche, qui sont les sages, 5 chandeliers, pardon, à droite, qui sont les sages, à gauche, qui représentent les faibles. C'est pourquoi vous allez voir. Dans les livres de Deutéronome, chapitre 25, je crois, le verset 17, l'Écriture dit que dans la marche, alors qu'Israël était en train de marcher, Amalek les a attaqués par derrière. L'Écriture dit que ceux qui étaient derrière étaient las, étaient fatigués. Alléluia. C'est qu'Amalek, quand il vient dans la marche, attention, il attaque ceux qui sont fatigués et qui sont derrière. Il ne touche pas ceux qui sont forts, qui sont devant. Vous voyez? Or, nous connaissons tous que Israël, c'est l'image de l'Église. Israël, c'est le type de l'Église. La marche d'Israël vers Canaan typifie la marche de l'Église vers le ciel. Vous voyez? Maintenant, Israël est composé de 2 catégories de personnes. Ceux qui sont devant et qui sont forts, qui ne sont pas fatigués de la marche. Vous voyez? Attention, je suis en train d'introduire déjà mon thème. Et ceux qui sont derrière, mais qui sont fatigués. Alors, Seigneur, je vous reviens. Vous voyez? Tout ceci pour dire que ceux qui sont devant et qui sont forts, qui ne seront pas touchés par Amalek, représentent les 5 vierges sages. Vous voyez? Et ils sont forts, et ils sont devant. Et ils seront enlevés. Vous voyez? Ils partiront quand l'époux viendra. Mais attention, ceux qui sont derrière croiseront Amalek. Or, Amalek, ici, nous le prenons comme l'image de la bête qui s'élèvera pour faire du mal au reste de la postérité, au reste des saints qui resteront. Ce sont là les vierges folles, les 5 vierges folles. Vous voyez? Je suis allé là-bas pour vous dire, et les vierges sages, et les vierges folles, toutes les 2 catégories se retrouvent dans les temples. Or, n'oubliez pas que le temple de Salomon, c'est un homme. Vous voyez, le temple de Salomon, c'est Jésus. Un jour, il dit à ses disciples, détruisez ce temple. En 3 jours, je les révélerai, je les rebâtirai. Et la Bible dit, ils ont compris que Jésus parlait du temple de son corps. Bon, c'est que le temple, c'est Christ. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'elles, les vierges folles, bien qu'elles sont folles, elles sont d'abord vierges. C'est-à-dire, elles sont aussi enfants de Dieu. Elles sont aussi dans le corps de Christ. Elles sont dans les temples. Oh, c'est merveilleux ces choses. Alléluia. Vous voyez? Mais attention, la Bible dit, comme l'époux tardait, toutes les vierges, que ce soit folles, que ce soit sages, vont dormir. Je vous reviens. Vous voyez? Donc je disais, toutes les vierges vont s'assoupir parce que l'époux attendait. Très important. Oui. Oh, attention. Ici, j'aimerais expliquer, parce que j'ai besoin d'actualiser cette écriture aujourd'hui. C'est selon la portion que le Seigneur nous a mis de vous parler. Donc ici, je vais expliquer les sommeils des vierges, de toutes les vierges, comme étant, vous voyez, la faiblesse auquel se livrent les enfants de Dieu pendant la marche. Vous voyez, auxquels sont confrontés les enfants de Dieu pendant la marche. Tout cela parce que l'époux a pris du temps. Vous voyez, c'est très important. Or, attention, c'est pendant qu'elles s'endorment qu'il y a une voix qui crie. Parce qu'on dit, on cria. C'est la voix qui crie la nuit. Vous voyez, c'est la voix. Et cette voix, quand elle crie, c'est dans l'objectif de réveiller les vierges. Or, je vous ai déjà expliqué que les vierges ici représentent les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Vous voyez, qui par moment manifestent certaines distractions, faiblesses, parce que l'époux a tardé. Oui, gloire au Seigneur. Maintenant, la voix ici, c'est quoi? La voix ici, nous les prenons comme le ministère de la parole qui est en train de réveiller les enfants de Dieu aujourd'hui. Vous voyez? Parce que c'est le ministère de la parole qui joue le rôle de réveil, de fortifier, d'avertir l'église du Seigneur. Vous voyez? De leur parler de l'époux. Oui, très important. C'est la voix de la nuit, c'est le ministère de la parole. C'est la prédication de l'évangile annoncée par les Éphésiens 4:11. Vous voyez, le ministère de la parole est en train de travailler pour que le peuple se réveille. C'est pourquoi vous allez lire quelque part, je crois dans le livre des Romains, Romains chapitre 13e, l'apôtre Paul dit, réveillez-vous enfin du sommeil. Vous voyez, la nuit est avancée. Ah, gloire au Seigneur. C'est le ministère de la parole qui réveille les vierges, les vierges, qui les réveille du sommeil, qui les sort des distractions. Vous voyez, qui les sort des distractions, de certaines faiblesses. C'est pourquoi moi je crois que là où il n'y a pas la prédication de l'évangile éternel, les gens dorment, ils sont en plein sommeil, en plein assoupissement. Il faut que la voix crie, il faut que le ministère de la parole fasse un travail pour que le peuple se réveille. Je vous reviens. C'est pourquoi vous allez voir, dans les livres de 1 Corinthiens, et qu'est-ce que je dis, 1 Roi chapitre 19, vous verrez là-bas, Élie en train de fuir Jézabel. Pendant qu'il fouillait Jézabel, parce qu'il devait aller à la montagne, je crois que c'était la montagne d'Oreb, vous allez vérifier, je suis dans le noir. Pendant qu'Élie fouillait Jézabel, il va se fatiguer dans les chemins. Et la Bible dit, il va s'endormir. Gloire au Seigneur. Il va s'endormir dans les chemins.
Vous voyez? Jusqu'à ce que l'ange viendra. L'ange viendra pour réveiller Élie et lui donnera la nourriture. Il lui dira, mange, car le chemin est encore long. Vous voyez ce mouvement? Ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe dans Matthieu 25. Oui, Élie, dans ces contextes où je suis en train de parler, je les prends comme l'image de l'église. Élie, c'est l'église qui doit aller vers la montagne. Or, sur la montagne, vous voyez, c'est déjà l'image de l'enlèvement de l'église vers les ciels. Vous voyez, l'image de l'enlèvement de l'église. Maintenant, sur le chemin, dans les chemins, Élie va dormir. Élie, en tant qu'église, image des enfants de Dieu, vous voyez, va représenter certaines faiblesses. C'est que le sommeil, c'est la faiblesse. Vous voyez, le sommeil, c'est la faiblesse. Vous voyez, qui arrive pendant la marche. Mais je glorifie le Seigneur parce que Dieu envoie toujours l'ange. Or, l'ange ici, je reprends comme le ministère de la parole. C'est ça même la voix qui crie la nuit. Vous voyez, c'est l'ange qui vient pour réveiller Élie. Ouais. Et pourquoi il les réveille? C'est pour les fortifier avec la nourriture. C'est pourquoi j'ai dit que le ministère est là pour réveiller les enfants de Dieu, les fortifier. Parce que la nourriture fortifie, la nourriture donne la force. Vous voyez? Et cette nourriture, c'est l'évangile éternel. C'est que l'ange qui apporte la nourriture représente le ministère de la parole. Vous voyez? Qui vient pour réveiller Élie, les sortir de cette faiblesse qui est le sommeil. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Mais attention, j'ai expliqué leur sommeil. Vous voyez, j'ai expliqué leur sommeil comme la faiblesse. J'ai expliqué la voix de la nuit comme le ministère de la parole. Maintenant, j'ai besoin d'expliquer. La Bible a dit, cette voix criait au milieu de la nuit. Gloire au Seigneur. C'est au milieu de la nuit que cette voix crie. J'aime la précision des Écritures. Au milieu. Vous voyez, vous conviendrez avec moi. Vous conviendrez avec moi que la nuit, c'est un temps qui commence après le coucher du soleil. Vous voyez, c'est que le soleil doit se coucher. Après, nous commencerons les temps de la nuit. Or, n'oubliez pas que le soleil, c'est un homme. Le soleil, c'est Christ. D'après Luc chapitre 2, verset, je crois 78, c'est Zacharie qui dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu desquelles le soleil levant nous a visités d'en haut. Vous voyez, c'est que Jésus, il est le soleil. Vous voyez, pourquoi? Parce que le soleil, comme l'œuvre du 4e jour, parle du roi. Vous voyez, parce que Dieu a créé les grands luminaires pour présider au jour. C'est le soleil, c'est un roi. C'est comme ça que pour les mages, et quand ils viennent, ils cherchent les rois des Juifs qui viennent de naître. Mais pour Zacharie, ces rois-là, c'est un soleil. Gloire au Seigneur. C'est que le soleil, c'est un roi. C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. Maintenant, les couchers du soleil parlent de la mort de Christ. C'est comme ça que dans le livre, je crois, d'Amos, l'Écriture dit qu'il va faire coucher son soleil à midi. Vous voyez, c'est qu'il y avait déjà une prophétie qui disait que Dieu fera coucher le soleil à midi. Vous voyez? Or, le soleil qui fait coucher à midi, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les couchers, si la levée du soleil, c'est la naissance de Christ, c'est que son coucher, c'est la mort. Vous voyez? Maintenant, après la mort de Jésus-Christ à la croix, nous entrons dans un temps appelé la nuit. Vous voyez, c'est que dans ce contexte, la nuit représente le temps de la grâce. Le temps de la grâce qui a commencé après la mort de Jésus, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Vous voyez, après le coucher du soleil. C'est que jusqu'à présent, nous, attention, j'ai besoin de préciser quelque chose. Nous sommes pendant la nuit, mais attention, nous ne sommes pas encore au milieu de la nuit. L'apôtre Paul dit, la nuit est avancée. Il dit seulement ça, la nuit est avancée. Mais il ne dit pas que c'est le milieu de la nuit, parce que le milieu de la nuit, c'est le temps pendant lequel l'époux doit venir. Oh, gloire au Seigneur. Vous voyez, c'est que la nuit est avancée, mais nous ne sommes pas encore au milieu. Au milieu de la nuit, ici, les vierges sages doivent déjà partir. Parce que c'est le temps pendant lequel, ouais, là je suis dans la prophétie, c'est que dans la prophétie, nous ne sommes pas encore au milieu de la nuit. Parce que le milieu de la nuit, l'époux doit venir. L'époux doit venir. L'époux vient au milieu de la nuit prendre les vierges sages et les amener dans les noces. Vous voyez, type de l'enlèvement. C'est que le milieu de la nuit, dans la prophétie, où l'époux vient prendre les vierges sages, typifie le temps où l'époux viendra lors de l'enlèvement pour prendre l'église, pour prendre son église. Vous voyez, que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée. Vous voyez, je vous reviens. Vous voyez, c'est très important. C'est que dans l'aspect de la révélation, la voix là, c'est le ministère de la parole qui prêche, qui annonce, qui réveille les vierges. Mais dans l'aspect de la prophétie, la voix qui crie au milieu de la nuit, c'est toute une trompette. C'est 1 Thessaloniciens 4,16. À la voix d'un archange, vous voyez, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Gloire au Seigneur. Vous voyez, cette voix-là, sur le plan prophétique, c'est une trompette qui appellera les vierges sages à rencontrer l'époux dans les airs. Vous voyez, c'est toute une trompette. On cria. C'est la trompette du départ. Vous voyez, c'est la trompette du départ. Parce que les vierges doivent rencontrer l'époux, les vierges sages. Vous voyez. Et d'ailleurs,
je vais aussi souligner quelque chose, comprenez? Regardez que dans le message qu'annonce celui qui crie, il y a deux choses. Voici l'époux, et puis aller à sa rencontre. Vous voyez, c'est très important. Très important ça. Gloire au Seigneur. Or, attention, voici l'époux. C'est la présentation de l'époux par le ministère de la parole. C'est-à-dire aujourd'hui, le ministère de la parole est en train de présenter aux vierges l'époux. Bien aimé, la prédication présente Christ. Vous allez voir que Jean était un bon prédicateur, Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 2, 29, Jean il dit voici l'agneau. Vous voyez, c'est que dans la prédication, on ne présente que l'époux, on ne présente que Jésus. Mais ce que j'aime, c'est que dans Jean 2, 29, il dit voici l'époux, voici l'agneau. Dans Jean 2, 36, il dit voilà l'agneau. C'est qu'il y a voici l'agneau. Il y a aussi voilà l'agneau. Or, quand on dit voici, c'est pour ceux-là qui sont proches. Voilà, c'est pour ceux-là qui sont loin. C'est que voici concerne Israël. Voilà l'agneau concerne les nations. Vous voyez? J'ai pris cet exemple juste pour vous dire que Jean-Baptiste était un très bon prédicateur. Parce que dans sa prédication, il était en train de présenter l'époux. Il était en train de présenter l'époux. Oui. Vous verrez aussi de même. Dans Genèse 22, 13, je vous reviens. Dans Genèse 22, 13, un ange en train de présenter à Abraham les béliers retenus par les cornes. Ouais. Or, dans la marche où je suis, Abraham, ici, je le prends comme l'église. L'ange qui présente les béliers, c'est ça même l'œuvre du ministère. Le ministère doit présenter à Abraham où est le bélier. D'ailleurs, c'est un bélier retenu par les cornes. Vous voyez, qui représente Christ crucifié. Vous voyez. C'est voici l'époux, c'est la présente, la prédication. Oui, de l'évangile éternel, qui présente les fils. Oui. D'ailleurs, il faut noter que c'est la présentation de l'époux qui permet aux vierges de se réveiller. Gloire au Seigneur. C'est si la présentation n'est pas bien faite, les vierges resteront endormies. Oh, gloire au Seigneur. Or, il faut bien présenter l'époux pour que les vierges qui dorment se réveillent, pour que les enfants de Dieu, livrés à certaines distractions, reviennent, puissent se réveiller. La Bible dit, réveillez-vous en fin du sommeil, dépouillez-vous des œuvres. Pour se dépouiller, il faut que la présentation soit correcte. Oui, il faut que la présentation soit correcte. C'est pourquoi vous allez voir. Hérode dit hommage, prenez-moi des informations exactes, j'aime ça, sur l'enfant, venez me donner ces informations, et puis il dit, moi aussi j'irai l'adorer. Ah bon? C'est Hérode, c'est un bon chrétien. Vous voyez? Lui, il n'attend que les informations exactes sur l'enfant avant de l'adorer. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. La présentation de l'époux doit être bien faite. Il faut que la prédication soit annoncée, pas avec beaucoup de défauts, pas avec des erreurs. Cela permettra aux vierges de se réveiller. C'est-à-dire de prendre conscience de ce qu'elles sont. Ah, c'est merveilleux. Et après la présentation, celui qui crie dira aller à sa rencontre. C'est ça même l'enlèvement de l'église. Vous voyez, c'est qu'après la présentation, c'est-à-dire après la prédication, nous irons maintenant à sa rencontre. Nous irons le voir. C'est pourquoi vous allez remarquer ce qui s'est passé. Je dessine quelque chose et puis je finis par là. Que le Seigneur soit béni. Je ferai bien. Vous allez remarquer que lorsque Lazare sort du tombeau, il est lié. Jésus dira à ses disciples de lier-les. Les disciples vont faire ce travail, de lier Lazare, et il y aura un mot d'ordre, laissez-les aller. Toute une prophétie. Vous voyez? Toute une prophétie. Or, moi, je vous dis que Lazare représente aussi les enfants de Dieu. Vous voyez? Qui aujourd'hui présentent encore certaines faiblesses. Ce sont là les liens qui entouraient. Il est déjà délivré de la mort. Jésus-Christ nous a sauvés à la croix. Il nous a délivrés de la mort. Vous voyez? Mais attention, il y a certaines faiblesses. C'est pourquoi Jésus va envoyer ses disciples. C'est le ministère de la parole quand il vient, c'est pour travailler, nous amener à la perfection, enlever tous les défauts, les faiblesses. Voilà ce que fait le ministère de la parole aujourd'hui. Réveiller les vierges, c'est-à-dire prêcher de sorte que l'épouse atteigne la perfection. Et une fois que le dernier lien sera enlevé sur le corps de Lazare, Jésus dira, laissez-les aller. Laissez-les aller là, c'est tout un enlèvement. Que le Seigneur vous soit favorable et vous bénisse. Voilà au moins ce que nous avions voulu exposer par rapport à notre écriture. C'est un peu ça. Je crois que nous serons complétés aussi par d'autres. Voilà, donc nous avons expliqué les sommeils des vierges. Par la grâce de Dieu, nous avons expliqué la voix qui crie la nuit. On a expliqué ça dans la portion de la révélation et même dans la prophétie. Nous avons expliqué pourquoi les milliers de la nuit. Voilà, donc j'ai donné une précision ici que jusque-là, nous ne sommes pas encore au milieu de la nuit parce que les milliers de la nuit, l'époux doit venir prendre l'épouse. Il doit venir prendre les vierges sages. Seulement, la nuit est avancée. Alors, au Seigneur, j'ai également parlé voilà, de la voix de celui qui crie au milieu de la nuit. J'ai expliqué aussi, voici l'époux, aller à sa rencontre. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit béni. Nous serons disposés pour les questions. Merci.